Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous montrer, on va dire, et réaliser une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser un lien entre un fichier AutoCAD et un fichier Excel. Donc, si vous venez, par exemple, d'un projet que vous avez réalisé, bon, projet dans ma machine, on va dire, voilà. Si, par exemple, là, vous avez terminé le projet, comme c'est le cas, par exemple, vous venez là, voilà, vous appuyez sur vue, après quantité, vous aurez les quantités de données. Voilà. Si vous avez bien fait les différents éléments, c'est une centrale à volet, voilà, tout ce qu'il faut connaître, par exemple, des zones en rouge, par exemple, sont des zones, on va appeler, qui ont été délimitées par les traits rouges, sont des zones qu'on appelle la zone des capteurs. Voilà, il ne faut pas vraiment délimiter l'ensemble de nos panneaux solaires en bleu ici. Et voilà, par exemple, cette zone rouge, les deux traits rouges et au milieu c'est un trait noir. Voilà, c'est une zone dans laquelle où les tracteurs agricoles peuvent circuler de façon à ne pas entrer en collision ou en contact avec nos panneaux solaires, quoi. Donc, peuvent circuler dans tout cet espace qui est noir. Et voilà, en fonction maintenant de la distance entre les différentes lignes et rangées des panneaux solaires. Voilà, si c'est respecté, par exemple 5 mètres ou 8 mètres dans certains cas, voilà, là, les tracteurs agricoles peuvent circuler au milieu des différentes rangées pour faire ce qu'on appelle le moissonnement. Hein. Il y a des termes techniques en agriculture là, voilà. En tout cas, c'est pour labourer le sol, terme qu'ils appellent le moissonnement ou bien le battement, je sais plus trop le terme exact. Voilà, c'est le fait de circuler là et passer avec sa machine et labourer le sol de façon automatique qu'avec une machine industrielle, quoi. Pendant que peut-être en Afrique on laboure encore le sol avec la houe, on se torsionne le dos. Donc voilà, quand même l'agriculture intensive, donc ils ont aussi les moyens qui vont avec. Bref, on va venir ici à insertion. Voilà, quand vous venez à insertion, vous venez ici au coin à droite, vous allez voir lier de liaison. Donc vous venez par exemple là, vous cliquez dessus et il vous dit par exemple créer une liaison de données Excel. Vous voyez un peu, vous l'appelez par exemple projet Agri. Voilà, donc là, je l'appelle projet Agri. Je vais créer ce qu'on appelle, là je vais créer. Là, il me demande de rechercher nouvelle liaison. Donc là, il va m'établir ce qu'on appelle une liaison de données Excel. Alors là, il me demande de rechercher le projet des fichiers là. Rechercher un fichier. Donc je vais venir un peu dans ma base de données. Voilà, là, j'ai plusieurs fichiers sur lesquels, par exemple, que je suis en train de mettre en place. Je prépare, voilà, une formation. Là, voilà les différents projets sur lesquels je travaille. Là, je vais sélectionner, par exemple, un d'entre eux. C'est juste un exemple, quoi. Donc je vais l'ouvrir et il va l'enregistrer en mémoire, quoi. Et là, une fois enregistré, ça va m'établir une liaison. Donc voilà, il vient par exemple, là, il me crée une nouvelle fenêtre. Voilà le programme et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et voilà, qu'est-ce qu'il me dit par exemple là? Bon, là, c'est les anciens données où j'ai travaillé. Donc là, il me dit centrale solaire. Moi, je veux solaire, je veux ombrière. Voilà, puis il me demande à faire si je peux par exemple, voilà. Vous voyez, là, il vient de créer la liaison. La liaison établie, c'est bon. Je peux venir par exemple là et je reviens à début. Vous voyez un peu, je reviens tout début et je viens dans l'onglet annotation ici. Vous avez l'annotation des textes, les codes, les lignes, quoi. Donc moi je viens sur le tableau. Je clique sur le tableau et il va me dire par exemple, voilà, insérer un tableau. Donc il y a plusieurs manières d'insérer un tableau. On peut insérer un tableau vide à partir d'une table, donc à partir d'une maison. Donc moi je trouve que c'est plus facile, c'est plus simple de réaliser ce qu'on appelle, voilà, un tableau, une base de données sur Excel que sur AutoCAD. AutoCAD n'est pas très adaptable. Donc je le réalise sur Excel, c'est plus simple pour moi, ça va vite. Et voilà, je vais juste l'appeler sur AutoCAD. Donc là, il me demande de sélectionner les données sur le projet Agri. Normalement, la liaison qui a été établie, donc c'est déjà fait. On pouvait aussi choisir à partir des données d'objet d'un dessin. Cette méthode, j'ai pas trop, j'utilise ces deux méthodes-là. Lorsque je vais utiliser une table vide, moi-même j'aurai à remplir. Et à partir des liaisons de données qui sont déjà établies, vous pouvez par exemple établir votre liaison de données à travers un fichier Excel où vous aurez toutes les informations concernant le projet en termes d'inclinaison, azimut, coordonnées GPS du lieu, puissance de panneaux unitaires, puissance totale du projet, voilà pour le nombre de modules, le nombre de pieds, etc., etc. Un ensemble de data qui vont permettre d'avoir des informations personnelles sur votre projet. Donc moi je vais appuyer sur OK, je pense que ça va prendre un peu le temps de tourner, il va tourner, 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 et voilà, après il va apparaître. C'est un lien entre Excel et AutoCAD. C'est bien à savoir, ça prend aussi du temps, mais bon, on fait avec la machine. Bon, je vais pas activer la machine à chaque fois, c'est aussi des calculateurs. Donc, prends le temps de calculer. Vous voyez là, il vient d'apparaître. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il est bloqué rouge. C'est ce qui me rend un peu. Bon, en tout cas, je peux le mettre là. Vous voyez, là, voilà, je vais essayer de changer. Là, on va mettre en blanc. C'est quoi ça? Je vais appuyer sur propriété, propriété.
c'est ça, avec en rouge, je veux te dire les difficultés. Voilà. Donc j'appuie sur les shots et voilà. Donc vous voyez un peu, là, j'ai un tableau, c'est un projet d'embouillage. Voilà. Ça aussi c'est des embouillages, mais ils ne sont pas liés au fait. Donc là, vous voyez comment on peut lier un fichier Excel qui est volumineux facilement sur AutoCAD. Donc là, lui, je peux le prendre par exemple, j'appuie sur le raccourci D, déplacer, je spécifie le point. Je peux par exemple, voilà, venir mettre dans un coin là, et il est lié à mon projet. Donc, vous voyez un peu, voilà, un peu ça. Si on vient par exemple, ça c'est des blocs, j'ai des blocs ici, j'ai des blocs que j'ai déjà réalisés par exemple. Si je viens par exemple là, je vais réaliser une cartouche, voilà, je prends ma cartouche, CTRL C, je viens ici par exemple, CTRL V, voilà, ça c'est ma cartouche. Ah, c'est pas venu avec tout, ah, ouais. Donc, je supprime, je retourne, je prends soit celui-là, normalement je vais prendre le jeu, je n'ai pas besoin de mettre, on va checker tu comme venir. Donc voilà, non, c'est pas ce que je veux faire. CTRL C, je viens par exemple ici, voilà, et je fais la même chose, CTRL V. Vous voyez, par exemple, ce tableau, si c'était par exemple, voilà, on avait besoin de ça comme élément de chiffrage, vous voyez, je peux venir le mettre là. Voilà, j'ai mis là, et voilà, on va essayer de zoomer, faire la présentation, la mise en page, etc. Et voir par exemple s'ils vont apparaître, etc. Voilà un peu quoi. Donc, c'est un peu ce que je voulais montrer. C'est pas long, c'est une petite vidéo, donc c'est très simple. Premièrement, je reviens d'abord sur mon onglet objet, donc c'est très simple. On a vu qu'il fallait venir à insertion. Lorsque vous avez insertion, vous venez ici à liaison, donc vous cliquez dessus. Il va vous demander d'enregistrer le nom du projet, vous enregistrez. Après, il va vous demander de lier un fichier Excel existant à AutoCAD. Donc vous allez réaliser la liaison. Après, une fois la liaison réalisée, vous revenez à début ici et vous venez à l'onglet annotation, vous appuyez sur le tableau et voilà, faites appel, vous choisissez, cochez à partir d'une liaison qui vient d'être établie, après vous copiez, vous appuyez sur OK et voilà, vous aurez un magnifique projet Excel. Donc merci à tous d'avoir regardé cette courte et très instructive vidéo. J'espère que ça vous aidera pour tous ceux qui veulent faire un lien entre Excel et AutoCAD. C'est aussi simple que ça. Donc on se dit à très bientôt. Je vais vous expliquer comment faire cette cartouche là sur AutoCAD. Merci, au revoir.